Mathieu Van Overstraeten, vous êtes venu avec vos BD et notamment le murmure de la mer qui nous emmène sur la Méditerranée pour écouter ce murmure. Mais attention, oui. On est quand même dans quelque chose d'assez tragique. Absolument, je vous la passe comme ça vous pouvez la feuilleter en même temps. Alors c'est vrai, nous sommes l'été et donc nous sommes nombreux à partir en vacances et je l'espère à passer des bons moments en famille ou entre amis, notamment au bord de la Méditerranée. Mais il ne faut pas oublier, même en cette période estivale, que chaque jour et chaque nuit, des drames se jouent sur la Méditerranée, puisque des milliers de personnes essayent de traverser cette mer au péril de leur vie dans des embarcations de fortune, en quête d'une vie meilleure en Europe. Et dans cette BD, Le Murmure de la mer, qui est une BD documentaire, le journaliste et dessinateur de BD Hippolyte, il décide d'aller voir de ses propres yeux à quoi ressemble le quotidien sur un navire de sauvetage. Et ce navire, c'est l'Ocean Viking, un bateau de l'association SOS Méditerranée. Et sur ce bateau, Hippolyte, il entend, d'où le titre, le murmure de ces gens qui traversent la Méditerranée, ce murmure qu'on essaye de ne pas entendre, mais qui est toujours là. Bon, il était carrément en immersion, évidemment. Il a passé beaucoup de temps, vous l'avez dit. Oui. Ce sont des moments particulièrement intenses, j'imagine, pour ce journaliste, oui. De venir aussi au secours de ces migrants qui dérivent sur les flots et oui, voir tout cela, tous ces événements. Absolument, c'est une expérience humaine incroyable, puisque dans cette BD, on découvre comment Hippolyte se prépare d'abord pendant de longs mois pour être en mesure de connaître les bons gestes, les bons mots pour sauver des vies à bord de l'Ocean Viking, un endroit qu'il décrit comme un îlot d'humanité. On découvre aussi qu'il connaît un premier faux départ, puisque en raison du Covid et du confinement, son premier voyage en mer n'aura jamais lieu. Et ça, c'est un moment particulièrement dur, parce que pendant que tout le monde est bloqué chez soi en Europe, à cause du Covid et à cause du confinement, les migrants, eux, ils continuent de partir sur la Méditerranée et il n'y a plus personne pour les sauver. Donc, pendant ce temps-là, Hippolyte, il en profite pour interroger les travailleurs de SOS Méditerranée qui lui racontent les moments les plus durs, les plus émouvants qu'ils ont connus en mer. Il met à profit. Et puis, finalement, enfin, il finit par partir pendant 2 mois comme journaliste sur l'Ocean Viking en 2021 pour ce qu'il décrit lui-même comme le reportage le plus dingue de sa vie. Et on voit les images vraiment super belles, des belles couleurs. Je vous montre aussi à vous, Agile, puisque j'ai le privilège, moi, de feuilleter ces pages. Des rencontres inoubliables. Oui, parce que c'est à partir du moment, évidemment, où il commence à sauver des gens que la BD devient particulièrement forte, puisque quand il réalise sa première opération à bord d'un canot de sauvetage, on a vraiment l'impression d'être dans ce canot avec lui. Dans cette embarcation, il y a 20 bébés, et donc il doit leur mettre des gilets de sauvetage, il doit les sécuriser, il doit rester le plus calme possible. Mais quand il se retrouve à un moment donné avec un bébé de 2 mois dans les bras, l'émotion devient trop forte. Il ne peut pas s'empêcher de pleurer, mais en même temps, il dit que c'est un des plus beaux moments de sa vie, puisque ce jour-là, 440 personnes ont été secourues par les équipes de SOS Méditerranée. Et donc, en montant sur ce bateau, Hippolyte, il veut donner un nom, il veut donner un visage à ces 440 personnes. Oui, et je montre encore ici de jolies images. On est dans toute autre chose. J'imagine que c'est la découverte là, des migrants. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il mélange... il a son carnet de croquis toujours avec lui, parce qu'il dessine tout le temps. Il mélange dans la BD des planches de BD traditionnelles, des carnets de croquis, des photos. Donc, c'est un petit peu un mélange graphique, on va dire. C'est du reportage. Du reportage. Voilà, et c'est surtout un témoignage sincère dont Hippolyte, clairement, n'est pas sorti indemne. On sent bien que c'est quelqu'un de très sensible. C'est ça qui vous a plu? C'est ça qui est très, très beau dans cette BD. Parce regardez ça comme c'est magnifique. Allez, je montre encore quelque chose. Je sais pas faire comme ça, Ramon. Je sais pas utiliser la tablette. J'ai peur de perdre tous vos messages. Regardez comme c'est beau. Magnifique. Donc, en fait, Hippolyte, il dit lui-même qu'il est rentré effondré de ce reportage parce qu'il ne peut pas s'empêcher aujourd'hui de penser jour et nuit à ce qui se passe en mer, aux milliers de morts qui continuent d'y avoir. Mais en même temps, il retient aussi de cette expérience du positif. Il retient que sauver nous sauve et qu'il n'y a rien de plus beau et de plus humain que ce que font des associations comme SOS Méditerranée. Et donc, il a d'ailleurs aussi décidé de reverser la moitié de ses droits d'auteur pour cet album à SOS Méditerranée. Donc, c'est vraiment, je pense, si le sujet vous intéresse, c'est vraiment un livre incontournable sur
le drame des migrants en Méditerranée. Ah oui, incontournable. Donc le mur, on l'a compris, hein, de la mer, le jeu de mots entre guillemets. Et cette quatrième de couverture, je vais juste vous lire la première ligne. Écoutez la Méditerranée, écoutez-la bien, regardez-la bien. Merci pour cette belle découverte, Mathieu. C'est toujours un plaisir évidemment de découvrir. Et on l'a compris, hein, c'est du pur journalisme, reportage journalistique, et c'est ça qui est génial aussi. Oui, parce que la BD journalistique, elle se développe de plus en plus, et il y a plein de sujets intéressants. Et ça permet, en effet, du coup, de découvrir le monde autrement. Ça permet de nous informer autrement aussi, et peut-être de faire lire ceci à des plus jeunes. C'est possible? C'est possible, absolument. Oui. Je pense que c'est traité de manière relativement accessible. Donc je pense que pour les ados, c'est certainement aussi une lecture intéressante. Merci beaucoup, Mathieu Van Overstraat.